Bon mon Lolo, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton nom, ton prénom, éventuellement ton domaine d'activité, ton âge, qu'on sache un petit peu plus la personne que tu es finalement. Ouais, je peux faire ça. Bah écoute, moi c'est Lohan Tiemas, 24 ans, bientôt 25. Ok. Mon domaine d'activité, bah tu le sais, hein, c'est STAPS, c'est tout ce qui va être la préparation physique, le football, etc. Donc Globalement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours de vie depuis que tu es sur cette terre? Bah écoute, déjà le football, j'en fais depuis tout petit, donc forcément je pensais à faire ça dès le départ. Après mon parcours de vie, bah, j'ai fait les écoles comme tout le monde, hein, école élémentaire, collège, lycée. J'ai fait un lycée à Châteauroux, bac S. Donc continuité, c'était d'aller en STAPS vu que j'aimais le sport. Ensuite du coup j'étais en STAPS à Orléans. Ok. J'ai fait une licence sur 3 ans, une licence ES. C'est une licence entraînement sportif pour devenir tout ce qui va être préparateur physique, coach sportif, etc. Et là, depuis 2 ans, je suis en master IOPS, donc ça va être tout ce qui va être lié à l'entraînement, à l'optimisation de la performance. Donc tout faire pour devenir meilleur en performance dans le foot. Toujours dans le foot par contre. Ok. Même si je peux élargir à d'autres horizons, mais tout ce que je veux moi c'est travailler dans le foot. Et après au niveau des expériences pro, il y a tout ce qui va être les stages, dans les clubs, etc. Donc voilà. Ok. Et là, du coup, t'en es où au niveau de ta formation? T'es sur la dernière année d'études, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis sur la dernière année d'études, là, Master 2, c'est la dernière, juste pour avoir le diplôme. La licence a déjà été validée, donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur le Master pour avoir les diplômes supplémentaires, essayer de faire la différence plus tard et apprendre aussi des choses supplémentaires, quoi. Ok. Parce que là, au niveau de ta profession actuelle, est-ce que c'est un diplôme qui est obligatoire pour pouvoir exercer comme préparateur physique? Ou est-ce qu'en soi, tu pourrais déjà exercer, mais cette profession-là va étoffer tes compétences et te donner potentiellement plus de chance sur le marché du travail? Non, c'est pas du tout obligatoire. On peut partir en préparation physique en tant que préparateur physique dès la licence. Ok. La carte pro, on peut l'obtenir aussi dès la licence, donc le master, c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste moi qui me suis dit, déjà parce que j'avais fait 3 ans de licence, donc je suis pas à 2 ans près entre guillemets, donc pourquoi pas continuer sur le master. Et aussi parce que ça fera la différence plus tard avec s'il y a de la concurrence ou quoi que ce soit. Si moi j'ai un master et les autres non, ça fait toujours des diplômes en plus, des années d'expérience en plus. Et puis c'est surtout pour l'apport des notions. Le master c'est bien plus scientifique, c'est bien plus précis que la licence. D'accord. Donc c'était pour moi une bonne idée d'aller dans le master, donc voilà pourquoi je l'ai fait. Ok. Est-ce que tu as un exemple de sujet qui a été abordé pendant ta licence par rapport à la préparation physique, que là dans le master tu sens que tu le vois un petit peu plus en détail, de façon un peu plus poussée? Ouais, ça va être par exemple tout ce qui va être la quantification de la charge. Donc c'est par exemple le fait de savoir quand dans une semaine on fait des séances lourdes, des séances légères athlétiquement ou pas, etc. Ça c'est un thème qu'on aborde pendant toute la licence, on l'aborde. D'accord. Mais par contre là pendant le master on devient vraiment précis, on commence à vraiment penser à chaque individu, à réfléchir à comment aussi éviter tout ce qui va être blessure, le surentraînement, etc. Donc D'accord. le master c'est vraiment beaucoup de précision par rapport à la licence. Ok, ça vous apporte vraiment des détails supplémentaires que vous n'aviez pas forcément sur la licence pour plus spécifier le travail que vous faites derrière en club. Ouais, c'est ça. C'est le fait vraiment d'être précis, de pouvoir apporter parce que la licence c'est bien, on a déjà beaucoup de notions, mais si tu arrives dans une structure pro, une grosse structure pro, faut être vraiment précis parce que les joueurs c'est leur métier, c'est leur gagne-pain, c'est leur mode de vie, donc si nous on fait des erreurs, ça peut se répercuter sur eux. Donc le master il est vraiment là pour accompagner au mieux les joueurs, nous accompagner au mieux, nous donner encore plus d'infos, plus de billes pour pouvoir être meilleur sur le terrain. Donc le master c'est quand même une bonne idée. Ok, très bien. Et du coup, donc si j'ai bien compris, ça fait 6 ou 7 ans que tu es étudiant, c'est ça? Ouais, c'est ça, 6 ans. 6 ans. Et après, du coup, ces différentes années en tant qu'étudiant, est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est dur d'être étudiant en France? Franchement, ouais, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué pour plusieurs aspects, parce qu'il y a l'aspect financier. Encore, nous, on a la chance en STAPS parce que ça n'a pas forcément une licence compliquée ou très chère, mais il y a d'autres licences, d'autres études sup qui sont très chères, donc déjà, il faut avoir le plan financier. D'accord. Il y a aussi le fait que la licence, pour certains, on part à 18, 19 ans de chez les parents. C'est la première expérience où tu pars de chez tes parents. Donc faut aussi réussir à vivre ça, le fait d'être éloigné, etc. Sur l'aspect social, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur l'aspect social. T'as plus tes parents, t'as plus certains amis que tu t'étais fait au lycée, etc. Si tu viens tout seul et que tu viens sans amis en études sup,
bah, tu peux vite te retrouver tout seul, ne pas avoir d'amis, surtout si tu es un petit peu introverti et autres. Donc ça peut être compliqué par rapport à ça. Il y a aussi le fait de... les études sup, souvent tu prends tes premiers apparts, tu fais tes premières erreurs, tes premières bêtises en tant que jeune adulte. Donc c'est ça qui peut être compliqué pour certains, d'avoir ce décrochement de la maison familiale, ça peut être compliqué. Est-ce que tu vois d'autres problématiques qui peuvent être liées justement à la vie étudiante, desquelles tu m'aurais pas encore forcément parlé? Bah ouais, ça peut être par exemple avec les profs. Bah, les profs, ils ont tellement d'élèves, par exemple dans les amphithéâtres, etc. Ils ont tellement d'élèves qu'ils n'ont pas le temps de s'attarder sur toi. Donc si toi, t'es pas un minimum rigoureux de toi-même, bah tu loupes tout le cours, tu fais pas attention à ce qui est dit, tu peux même ne pas aller en cours, ce qui était impossible au lycée. Donc si vraiment t'as pas envie, tu vas pas en cours. Et sauf que bah, après, pour avoir l'année, pour avoir les licences, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on entend souvent que la différence de fonctionnement entre le système scolaire qu'on connaît jusqu'au lycée, avec les devoirs, les profs qui sont derrière nous, etc., pour nous expliquer tout un tas de choses, il est souvent vécu comme un changement particulier quand on arrive à la fac, bah, justement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Est-ce que ça, c'est un changement de fonctionnement que toi, tu as vécu d'une façon particulière, ou est-ce qu'au contraire, ça t'a pas forcément dérangé? Moi, en vrai, en réalité, j'ai mis on va dire les 2-3 premiers mois à m'adapter au fait de savoir qu'il y ait beaucoup de monde avec moi, donc facilement aussi pas mal de distractions pour ne pas suivre ou écouter. Le fait d'être nombreux aussi, bah, tu vois que le prof il a pas le temps de s'attarder. Si t'as pas entendu, c'est on va dire ton problème entre guillemets, donc ça peut être compliqué. Et encore ça va parce que bah, j'ai été un peu accompagné avec les amis avec qui je suis venu, donc ça m'a permis aussi de rester focus sur les cours. Okay. Et c'est vrai que si tu viens tout seul dans une nouvelle fac, une nouvelle ville, que les cours ça peut se passer pas bien, tu peux vite décrocher pour pas grand chose. Donc, Bien sûr, bien sûr. Et parmi toutes les difficultés que tu as pu nous citer par rapport à la vie étudiante, est-ce qu'il y en a une en particulier qui toi, t'a posé vraiment problème, où tu as senti que ça pouvait avoir un impact sur ta réussite scolaire ou sur ton investissement scolaire? Et ça, c'est ce qui était le plus dur pour moi, c'est de vraiment être rigoureux de moi-même et d'avoir personne derrière moi qui me dit comme quoi je dois le faire ou avoir des obligations. C'est le fait d'être libre dans ces choix-là qui m'a fait peiner un petit peu au départ, donc c'est le point sur lequel ça a été le plus dur pour moi. Et une fois que justement tu as pu retrouver une forme de rigueur au travail, donc peut-être au bout de quelques mois, arrivé à la fac, tu t'es rendu compte de ces difficultés-là, j'imagine que du coup tu as réussi à réguler. On sait que pour beaucoup d'étudiants, l'aspect financier ça présente un problème majeur. Est-ce que toi, l'aspect financier, ça fait partie justement des facteurs qui ont réellement impacté ton quotidien quand tu étais en études? Est-ce que par exemple tu as été amené à travailler à côté? Est-ce que tu as eu besoin de mettre en place certaines choses pour pallier à ça? Ça m'a touché plus ou moins parce que bah, forcément, avec toutes les dépenses qu'on a à faire entre la nourriture, les courses, le loyer, etc., ça revient vite cher. J'ai eu la chance d'être aidé quand même par mes parents. Okay. Mes parents m'ont aidé pour tout ce qui est le loyer, même quelques fois les courses quand j'avais besoin. Mais par contre, ouais, j'ai pas forcément un vrai travail, mais j'ai été éducateur. Du coup, ce qui m'a permis d'avoir un petit complément à côté financier. Okay. Mais je comprends que chez certains étudiants qui n'ont pas forcément leurs parents, ou alors que avec des parents et des revenus un petit peu moins importants, bah, le fait de travailler à côté, ça devient une nécessité, c'est obligatoire. Et bah, par contre, forcément, ça va engendrer des pertes sur leur travail, sur leur investissement, parce que bah, leur énergie, elle est divisée dans plusieurs endroits. Donc, bien sûr. Donc c'est compliqué pour certains. Ok. Tu m'as parlé du coup de ton petit job d'éducateur. Est-ce que tu sens que du coup ce petit complément de revenu là, il est joué quand même une petite différence dans ton quotidien et dans la façon de gérer ton argent? Ouais, bah oui, il joue forcément parce que bah, tu as un petit peu de revenus en supplémentaire. Donc tu peux te permettre, on va dire, de faire un tout petit peu moins attention, t'autoriser une ou deux sorties avec les copains, etc. Mais c'est vrai que ce petit supplément là, il permettait d'être un peu plus serein financièrement parlant. Et malgré du coup les avantages que ça pouvait te procurer sur l'aspect tranquillité, l'aspect financier, etc. Est-ce que tu as senti que ça avait un impact quand même sur ton quotidien d'étudiant, sur notamment la charge de travail entre le côté pro et le côté étudiant, révision, travail scolaire, etc. Bah forcément, ouais, ça a un impact. Ça a de bons impacts. Hein. Ça a de bons impacts d'un point de vue professionnel. Bah, tu t'intègres aussi dans le monde pro, tu vois ce que c'est vraiment de travailler, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais dans le point de vue scolaire, ça a forcément un impact. Parce que bah, tes horaires ne sont pas forcément aménagés par rapport à tes cours, parce que les cours ils varient tout le temps d'heure. Donc bah, forcément, tu te mets à louper des cours.
Il y a des cours où tu peux pas être présent, tu peux pas suivre. Du coup, même si on te les envoie, c'est pas la même chose que d'avoir en direct les contenus du prof. Et forcément aussi, tu as moins d'énergie pour être concentré genre, au moment des partiels. Si tu travailles et que tu as partiel dans l'après-midi, le matin, tu peux pas te lever pour encore bosser. Ou alors tu es fatigué de ta journée, ou il suffit qu'au boulot ça se passe mal. T'es pas dans un super état d'esprit, donc forcément ça a des influences sur le point de vue scolaire. Bien sûr. Et est-ce que toi, par exemple, ça a pu jouer un rôle dans ta réussite? Est-ce que l'année où tu as travaillé, tu as senti que tes notes elles avaient été différentes par rapport à ça ou pas du tout? J'avais pas beaucoup de matière l'année où j'ai travaillé, donc ça c'est un avantage pour moi. Ok. Mais ouais, forcément tu sens que c'est un peu moins bien parce que tu as moins de temps à consacrer à tes révisions, donc les notes étaient suffisantes, mais tu sens que si tu n'avais pas eu ce boulot-là, tu pouvais encore faire mieux. Tu pouvais faire mieux, tu pouvais avoir des meilleures notes, prendre plus de temps pour toi pour bosser et autres. Donc forcément, les notes elles sont un peu moins bonnes. Ok, ça marche. Ouais, donc toi, tu as quand même réussi à surmonter tout ça et aujourd'hui, tu en es content. Ouais, j'en suis content parce que j'ai réussi à faire cumuler les deux. Parce qu'après aussi, j'avais des horaires aménagés au niveau du travail. J'avais pas un gros contrat, donc c'est ce qui me permettait aussi quand même de pouvoir bosser à côté au niveau de mes études. Mais pour ceux qui ont des contrats de 35 heures semaine ou autres, en complément des études, ça peut être bien plus compliqué et je comprends que l'échec scolaire soit omniprésent dans le quotidien des étudiants. Est-ce que la fac et l'université ils mettent des choses en place pour pouvoir aider ces étudiants-là, que ce soit par rapport au fonctionnement scolaire ou des petites choses qui sont mises en place pour les aider, ces étudiants-là? Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est le domaine RSE. Comment t'as dit? RSE, c'est le régime spécifique d'études. C'est un statut d'étudiant, c'est ça? C'est ça, c'est un statut d'étudiant que tu peux obtenir seulement si tu es sportif de haut niveau. Donc qu'avec tes entraînements, tu dois louper des cours, ou alors que tu as un contrat de travail de minimum 12 heures qui fait que tu vas être amené à louper des cours à côté. C'est la seule modification que la fac fait. C'est déjà important parce qu'elle permet d'être autorisé à louper des cours qui sont obligatoires. Et aussi, ce qui est pour moi le plus important, c'est de pouvoir passer tous ces examens en contrôle terminal. Donc, c'est-à-dire de les passer en fin d'année, tous les uns à la suite des autres, au lieu de les passer au cours d'année, soit par des dossiers, des oraux ou autres. Sur du contrôle continu, c'est ça? C'est ça. Donc ça peut être une vraie plus-value. Mais par contre, il faut réussir à agir à côté, parce qu'avoir toutes les matières en contrôle terminal, c'est une grosse dose de révision, c'est une grosse dose de stress aussi pour les étudiants, parce que tout le monde est stressé pour avoir son année. Donc c'est important, c'est dur, mais c'est important de pouvoir avoir ces modifications-là. Même si je pense qu'on peut toujours essayer encore de trouver mieux, mais pour l'instant, c'est les seules modifications qu'il y a eu. Maintenant que tu arrives en fin de cursus, quelle est ta situation actuelle? Tu nous as dit que tu étais encore à l'école. Est-ce que ton insertion professionnelle a démarré par le biais d'un stage? Dis-nous en plus. Au niveau, j'ai fini, oui, comme tu as dit, j'ai bientôt fini mon cursus. À la sortie de licence, j'ai réussi à avoir un contrat en tant que préparateur physique, donc ça c'était une bonne chose, j'en étais content. C'était un contrat en lien avec ta formation ou à part? Oui, c'était un contrat en tant que préparateur physique et en tant qu'éducateur, donc tout ce que j'ai pu avoir en formation à l'école et aussi du coup au travail que j'avais à côté en tant qu'éducateur de football. J'ai réussi à avoir ce contrat-là. Cette année, je suis en contrat avec dans le football, mais c'est pas des gros contrats, c'est des apprentissages, c'est des contrats d'1 an. C'est rien de bien durable dans le temps pour le moment. Concernant ta situation actuelle, du coup, donc ton emploi, est-ce que ça constitue là un travail à plein temps? Est-ce que c'est dans le cadre d'un stage? À la base, ça part dans le cadre d'un stage. Parce qu'en Master 2, on doit faire un stage de 6 mois pendant tout le deuxième semestre dans une structure pour pouvoir mettre en place des protocoles, prendre aussi de l'expérience et encore découvrir et appliquer tout ce qu'on a pu voir en formation. Il y a la possibilité de faire le stage sur toute l'année. Ils appellent ça un stage fil. Donc c'est commencer dès le départ, au début de l'année, soit pour alléger le contenu du mémoire qu'on doit rendre en fin d'année, soit pour aussi pouvoir s'intégrer plus rapidement dans le club. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je suis avec eux depuis le début juillet, donc depuis le début de la prépa, je fais les séances avec eux, etc. Donc ça c'est une bonne chose. D'accord. Et au niveau de l'insertion, après ensuite c'est un peu compliqué parce que les clubs ne veulent pas forcément tous nous rémunérer. Les clubs cherchent pas forcément des stagiaires que pour 6 mois, etc. Donc ça c'est vraiment un biais qui va en notre défaveur. Par rapport à ta situation, est-ce que tu en es pleinement satisfait du stage que tu as obtenu? Pleinement, oui et non.
Oui, parce que c'est quand même une bonne structure, c'est un club de National 2, je suis avec un groupe de National 2 à proximité de chez moi, etc. Donc c'est quand même des facteurs qui sont importants. Mais non, parce que évidemment, on espère toujours avoir mieux, entrer dans une structure pro, rester dans une structure pro pour la suite, parce que pour la suite de notre insertion, là c'est bien le temps d'une année, mais est-ce que ça va être durable dans le temps par la suite ou est-ce qu'il y aura un contrat à la sortie? Ça c'est moins sûr, donc il y a des biais. Par rapport précisément à ta recherche de stage, tu nous as dit que ta situation actuelle ne te convenait pas à 100%. Comment tu l'expliques? Est-ce que ta recherche de stage t'as été confronté à des obstacles? Comment ça s'est passé? Pour une recherche de stage, c'est dur. C'est dur de trouver un stage parce que comme on l'a dit, en Master 2, il faut absolument être rémunéré. Vu qu'on fait un taux horaire qui est trop important, on doit être rémunéré par notre structure. Okay. Donc ça, c'est un facteur qui limite beaucoup de structures, que ce soit professionnel ou non. Parce que c'est des stages de combien de temps déjà, tu m'as dit? C'est des stages de 306 heures au total, donc 35 heures semaine. D'accord. Donc ça bloque certains clubs de devoir nous rémunérer. Okay. Il y a aussi le fait comme quoi on est nombreux à demander des stages, même si on demande dans d'autres clubs, il y a d'autres STAPS, il n'y a pas que le STAPS Orléans qui demande des stages. Donc forcément il y a de la concurrence. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, la durée. La durée, elle est que de 6 mois pour notre stage, même si on peut le faire sur l'année, mais sachant qu'on a cours, on peut pas être loin de chez nous, enfin loin de notre faculté durant toute l'année et pendant la période de stage, donc les cours sont banalisés pendant cette période-là. Pendant 6 mois, les clubs, surtout dans la préparation physique, c'est pas ces moments-là qui sont les plus importants pour eux. C'est le début, c'est être là avec les joueurs, faire en sorte que tout se passe bien, qu'ils soient pas de blessés, qu'ils soient en forme physiquement. Donc les 5 derniers mois, c'est la fin de championnat, donc là c'est là où justement faire entrer un nouveau staff, ça peut être compliqué. C'est intéressant ce que tu dis. En gros, la période de stage qui vous est demandée du côté de la fac, vous c'est plutôt sur la fin d'année sportive, fin d'année scolaire slash sportive. Janvier à la Mais fin. les clubs, il y a un besoin qui est plutôt sur le début de saison, sur la préparation, etc. Oui, surtout sur la préparation physique. Préparation physique, c'est comme on le sait tous, la prépa de début de saison est très importante, la prépa hivernale aussi. Donc c'est là où les clubs ils ont plus besoin de staff, ils ont plus besoin de personnes pour être vraiment très précis, individualiser le travail. Même s'ils ont besoin de préparateurs physiques toute l'année, mais c'est cette période-là la plus importante et c'est la période où on ne doit pas être en stage. Donc ça peut être aussi une... Ok. Et du coup, tu penses que ça peut être une des causes de certains refus sur les candidatures, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça peut être une cause de refus parce que, comme j'ai dit, c'est pas la bonne période et surtout c'est que 6 mois. Alors que les clubs, s'ils nous rémunèrent, ce serait pour toute l'année. Donc ça peut être bien. En ce qui te concerne, excuse-moi, je t'ai coupé. En ce qui te concerne, est-ce que justement tu as essuyé des refus avant de réussir à obtenir ta situation? Et est-ce que cette raison-là, elle a été citée justement dans ta recherche? J'ai obtenu comme tout le monde, des tonnes de refus de structures professionnelles surtout, mais même d'autres. Des tonnes de refus et les motifs pour lesquels on me refusait, c'était soit pas de rémunération possible, parce que les clubs n'ont pas envie de mettre de l'argent sur un stagiaire, ou alors soit parce que la durée est pas la bonne ou trop courte, parce que 5-6 mois pour eux c'est pas suffisant. Est-ce que tu as une phrase ou une anecdote en particulier qui a pu te marquer par un interlocuteur que tu as eu justement pendant ta recherche d'emploi? Ta recherche de stage, pendant la recherche de stage, c'était pour un club de foot de Ligue 2. Mon profil les intéressait, ils étaient intéressés par ce que j'avais comme problématique au niveau de mes recherches, ce que je voulais faire aux joueurs. Okay. Mais à partir du moment où je leur ai dit que je pouvais être là qu'en janvier et surtout qu'il fallait me payer, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas mettre de l'argent dans un stagiaire, sachant qu'ils en mettaient déjà dans un préparateur physique titulaire qui était là toute l'année et qui allait être là à chaque séance. Donc ce qui est difficile pour nous les stagiaires et surtout pour nous les étudiants de trouver un stage qu'ils veulent bien rémunérer, un stage où on est là qu'une partie de l'année et surtout pas la partie la plus importante. C'est des motifs de refus. Ouais. Ok. Donc ils t'ont sorti vraiment la carte financière par rapport à ton cas là. C'est ce qui arrive très très souvent. Ok. Est-ce que tu saurais nous dire un nombre précis de refus que tu as eu avant de réussir à obtenir la situation que tu as actuellement ou pas du tout? Moi j'ai dû faire une 15aine de candidatures. Ok. Donc ce qui est déjà quand même beaucoup même si on peut en faire toujours plus. Et sur les 15 du coup j'ai eu accepté. D'accord. Et on va dire que c'était réparti de manière équitable entre le refus de rémunérer et le refus d'avoir un stagiaire qui est là qu'à partir de janvier quoi. D'accord. Donc c'est quasiment 50-50. Et c'est toujours ces deux raisons-là qui reviennent.
Ok. Et est-ce que, au-delà de l'aspect financier du coup que peut engendrer votre stage ou du décalage qu'il peut y avoir entre la durée que vous recherchez et la durée que les clubs recherchent, est-ce que tu vois d'autres raisons qui peuvent expliquer justement ce décalage d'attente entre le stagiaire et les établissements? Bah, c'est sûr qu'il y a des refus, il y a des complications par rapport au manque d'expérience parce qu'on a beau être en master, etc. On n'a fait que 3 stages en soi, on n'a pas d'expérience vraiment dans le monde pro, alors à part si à côté on a eu un contrat, donc c'est vraiment encore une fois, c'est à part si on a fait quelque chose à côté, sinon c'est que nos stages et les clubs, surtout les structures pro, pour eux bah, c'est compliqué de prendre quelqu'un qui a peu d'expérience. En gros, c'est jeter une pièce en l'air et voir si la personne est bonne. Donc ça peut être vraiment compliqué pour eux. Pour autant, est-ce que quand tu arrives là en Master 2 justement de ta formation, est-ce que tu te sens compétent et prêt pour assumer justement toutes les missions liées au stage que tu recherches? Bah, je me sens compétent d'un point de vue théorique. Je sais que j'ai beaucoup de connaissances sur comment faire un bon programme, comment quantifier correctement la charge, comment faire attention aussi à la prévention des blessures et autres chez les footballeurs plus précisément, parce que c'est mon domaine, mais aussi chez les athlètes en général. Et même comment faire pour que, sorti de blessure, ils retournent rapidement sur le terrain. Okay. Mais après, ce qui peut manquer, bah, c'est comment aussi travailler au sein d'un staff, comment travailler avec des joueurs professionnels qui ont une certaine expérience peut-être plus importante que la nôtre dans les structures pro. Comment aussi réussir à faire passer toutes les informations. Je sens que d'un point de vue théorique, je suis clairement prêt. Et d'un point de vue expérimental, je sens que j'aurais besoin d'un petit temps d'adaptation une fois là-bas. Et est-ce que tu vois des choses dans le fonctionnement scolaire, notamment la formation que tu as passée toi au niveau du STAPS, qui pourraient être différentes dans le cursus vraiment, qui pourraient vous amener à avoir plus de pratique, plus de compétences justement qui découlent de vos compétences théoriques et qui vous permettraient justement d'être plus alignés avec les attentes des clubs pro? Bah, déjà, je pense qu'on pourrait encore avoir plus de stages, que ce soit dans la licence et dans le master, une plus longue durée, parce que par exemple en licence 2 et licence 3, on fait des stages de 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Ok, et c'est du stage d'observation? Ouais, c'est ça. C'est des stages d'observation, donc en L2 surtout, c'est des stages d'observation, donc bah, c'est compliqué d'après de retranscrire ce qu'on a vu dans un groupe. Okay. Donc ça peut être un moyen. Il y a aussi le fait dans le master pouvoir mettre une alternance. Je sais que ça se fait dans d'autres. C'est vrai, ça pourrait être une bonne idée. Dans d'autres branches, ça se fait un master en alternance. Donc bah un peu en entreprise et un peu à l'école en alternance. Ça peut être aussi une chose qui permet de durant toute l'année être en contact même du terrain. Et ça peut être aussi de peut-être mettre au sein même des cours plus de contenu terrain, donc aller voir des préparateurs physiques, des structures à côté, voir comment ils travaillent, leur poser des questions, avoir des interventions d'eux-mêmes en cours. On a beaucoup d'intervenants, mais peu de préparateurs physiques qui viennent d'eux-mêmes en cours. D'accord. Donc ça aurait pu être une bonne chose, d'avoir leur ressenti, comment ils ont travaillé, leurs expériences, leurs difficultés. Ça aurait pu être des choses qui ont fait que nous, ensuite, par la suite, on pourrait éviter certaines erreurs. Là, tu commences quand même bien à t'implanter quand même dans ton domaine. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Bah, dans 10 ans, moi où je me vois, c'est être dans une structure professionnelle de foot, avec au sein d'un staff, avec un vrai contrat à la clé, donc un CDI de préférence. Dans la structure, avec quelques années dans le club, de l'expérience, avoir pris vraiment, c'est ça, de l'expérience au sein du club et des clubs dans lesquels je serais passé, mais être installé dans un club professionnel au sein d'un staff. Vraiment avoir des missions principales en tant que préparateur physique et surtout avoir cette reconnaissance de me dire comme quoi j'ai pas fait ces études pour rien, que j'ai travaillé pour certaines choses, que pour moi j'ai dû bosser pour pouvoir pallier financièrement à mes études, que tout ça c'était pas en vain. Donc en disant une structure pro, dans un staff avec les joueurs qui me font confiance, avec un staff qui me fait confiance. Moi, avec de l'expérience et encore plus de notions théoriques et pratiques dans le domaine de la préparation physique. Okay. Et si possible, même faire des petits coachings individuels sur des joueurs qui veulent améliorer certaines aptitudes physiques de leur jeu. Et par rapport aux difficultés dont tu m'as parlé, liées à la vie étudiante globalement,
Est-ce que toi, justement, il y a des moments où tu as pu te sentir dépassé par tout ça? Peut-être l'envie d'arrêter, un manque de motivation. Comment tu l'as vécu, toi? Bah, ça m'est pas arrivé souvent, mais oui, en L2, j'ai eu ce petit manque de motivation. C'était aussi lié à la recherche de stage, en voyant que j'avais pas vraiment de stage, du moins qui me plaisait vraiment, où j'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Donc là, j'ai eu une petite baisse de motivation et c'est sans doute ce qui a fait aussi que j'ai eu ce redoublement. C'était compliqué, ce redoublement à avaler. C'était aussi un sentiment d'échec, de se dire comme quoi j'avais toujours réussi à l'école et que là, pour la première fois, j'ai échoué, entre guillemets. Donc ce sentiment d'échec, plus la recherche difficile de stage, plus ensuite du coup le fait de devoir travailler à côté. Ça a été plusieurs petits facteurs qui se sont alliés et que du coup ça a été compliqué. Je me suis demandé est-ce que vaut mieux pas arrêter maintenant, que ça fait que 2 années que je suis dedans, reprendre quelque chose, je sais qu'à la fin j'aurai une certitude de CDI, ou est-ce que je continue et je continue à faire ce que j'aime. Et la passion pour ce que je fais, elle a primé, donc j'ai continué. Ça a été un peu compliqué à m'en mettre dedans. Heureusement que j'ai été soutenu par toute ma famille, mes amis, etc. Donc ça peut arriver, ça arrive chez tout le monde et il faut juste être capable de remettre le contexte, de remettre les choses dans le bon ordre et de se dire comme quoi on fait ça pour ce qu'on aime. Yes, donc au final, ouais, l'aspect social, il a été important pour Ouais. toi. Est-ce que tu as éventuellement un conseil qu'on ait pu te donner un jour ou une phrase qui a pu te marquer et qui t'a poussé à continuer? C'est en L3 où il y a eu une intervention d'un préparateur physique qui était à l'Olympique de Marseille qu'on avait eu en visio. Okay. Et il y a une phrase qui m'a marqué et que j'ai retenue, c'est qu'il nous avait dit que tous les matins, il se lève en disant qu'il allait jouer. Okay. Donc en disant comme quoi il allait pas au travail, qu'il allait s'amuser, jouer, être avec les joueurs qu'il apprécie, etc. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais vraiment faire. Parce que je veux pas avoir ce sentiment de corvée en me levant le matin, ce sentiment de pas avoir envie ou quoi que ce soit. Et de profiter, de faire ce que j'aime. Donc c'est là où je me suis dit comme quoi il fallait absolument que je continue dans cette voie-là et que ça allait payer tôt ou tard. Tu t'es dit j'accepte le challenge parce que c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ce que je veux. C'est ça, je suis prêt à prendre ce petit risque pour ensuite, en cas de réussite, profiter et m'amuser chaque matin, chaque jour avec les joueurs, chaque jour avec le staff et profiter de tout ça. C'est un beau message. Hein. Oui, c'est vrai que quand tu te lèves le matin, il n'y a rien de mieux que de te lever pour un projet qui te tient vraiment à cœur finalement. C'est ça, me dire que j'influence aussi la vie des autres. Les joueurs, c'est leur métier, c'est leur vie. On dire que je peux avoir un impact positif sur la vie d'autres joueurs, juste grâce à mes compétences et au fait de les faire travailler physiquement. C'est une réjouissance pour un préparateur physique, pour tout humain, je suppose, de voir qu'on fait du bien autour de soi. Bien sûr. Je te remercie mon Lolo. Merci à toi. Éventuellement le mot de la fin, si tu t'adressais à ton toi d'il y a 6 ou 7 ans ou à quelqu'un d'autre qui pourrait être dans ta situation, qui est en début d'études, qui est inquiet par rapport à tout ce dont on a parlé, quel message t'aimerais lui passer aujourd'hui? Je vous dirais comme quoi, dans un premier temps, continue de faire ce que tu penses, de continuer à faire ce qu'on aime, de continuer à ne pas lâcher, même si dans tous les cas ça va être compliqué. Mais se dire que c'est compliqué pour tout le monde et que les complications font que la réussite à la fin est encore meilleure, est encore plus savoureuse, elle prend plus de sens. Et comme quoi les échecs font partie aussi de l'apprentissage. Donc c'est pas grave de louper, tout le monde loupe, qu'un échec veut pas dire que tu vas ne jamais réussir dans le projet que tu as envie. Donc de continuer, de toujours faire ça avec le plaisir, de toujours faire ça avec la passion. Et à partir du moment où c'est pas une corvée, que tu fais ça avec passion, tu prends du plaisir, de pas lâcher, de continuer et qu'un jour ou l'autre, tout réussira, le bonheur aborde le bonheur et la réussite viendra avec. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour tout.